Ce matin, j'avais une expérience comme cela, un moment extraordinaire. Je veux le partager avec vous, mais d'abord, on va dire ensemble le Tilim, chapitre 100, pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il a fait et le grand miracle qu'il va faire, qui va nous amener la Goula. Alors ensemble, mes chers amis, Mizmoir le soy d'Ori, l'Adonai kol haaretz, Ivdes Adonai b'simcha. Boy le fano benon aduk Adonai welimhu ason v'lo anach na'am b'tzay marisoy. Boy yishor b'soy lechatzroiso v'si lohoy de leboch shmoy. Ki toiv Adonai lelom chazdo v'yad doir v'doir emunosoy. Tzedaka, prière, tzedaka, et sorte de Dvar Torah. Plutôt une histoire. Et voilà ce qui est arrivé ce matin. Ce matin, je me trouve dans la boulangerie cachère pour acheter quelques sandwichs, pour acheter quelques petits gâteaux et des petits chalotes pour Shabbat, pour amener à ma visite de toutes les semaines à la prison pour rencontrer quelques âmes juives, quelques brebis perdues qui ont besoin un peu d'encouragement. Ce qu'on fait régulièrement. Là, il y a quelqu'un qui rentre et me regarde. Rabbi Zouch, comment allez-vous? Je ne le reconnais pas tout de suite. Il y a 17 ans, je travaillais juste en face du Chabad Shabadel. Et là, je vous voyais assez régulièrement. Là, oui, effectivement, je me souviens de lui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il travaille dans une compagnie, sans rentrer dans les détails, une compagnie qui aide beaucoup du monde. Et Baruch Hashem, il est bien, tout est beau. Sa famille va bien, tout le monde va bien. Et là, je lui pose la question, est-ce que tu as eu l'occasion de mettre les tefilines aujourd'hui? Il me dit non, aujourd'hui non. Il dit, viens, on va le faire tout de suite. Ici? Et pourquoi pas? N'importe où, un bon endroit, boulangerie cachère, on va le faire. Et il a mis les tefilines, il a fait le chemin. Et suite à cela, il me dit, tu sais, je viens de faire une mitzvah, je vais te raconter quelque chose que tu vas apprécier. J'écoute. Parmi les enfants, nous avons déjà un enfant, un jeune homme qui est déjà à l'université, et un bon élève, on sait qu'il travaille bien. Bien sûr, comme tous les étudiants, il a toutes sortes d'amis, de copains, la vie universitaire. Et un jour, mon fils nous appelle et dit, papa, on voudrait rentrer un souper, est-ce que tu serais prêt, est-ce que maman serait prête pour me recevoir avec quelques amis à moi, passer la nuit, comme ça avec plaisir. Toi, tes amis sont tous les bienvenus. Et effectivement, il est venu avec quelques garçons. Il y avait aussi une jeune fille. Pas fait trop attention de rentrer dans les détails, qui, quoi. Vous avez l'air des jeunes gens bien, polis, respectueux. Très belle soirée. Bye. Le lendemain, mon fils, il m'appelle et me dit, papa, tu as réalisé, il y avait là-bas quelques garçons, il y avait aussi une jeune fille. Il dit, oui, j'ai réalisé. Elle a l'air très bien, elle a l'air bien portante, bien respectueuse, polie, intelligente. Il dit, effectivement, elle est plus qu'intelligente, elle est plus que polie. C'est une fille extraordinaire. Et je suis amoureux d'elle. D'ailleurs, ça fait 5 ans que je la connais. Et c'est quoi son nom? Il me dit, son nom, je vois noir. Pas un nom juif. Loin de là. Et ma réaction, il a pu entendre au téléphone. Il me dit, tu penses que Zeide et Bobby, des rescapés de la Shoah, je suis un fils unique, et tu penses qu'eux vont accepter d'avoir des petits-enfants non juifs? Papa, c'est une fille extraordinaire. C'est une âme. Dis ce que tu veux. Ça ne peut pas fonctionner. C'est une catastrophe pour toi et pour elle. Vous n'êtes pas compatibles. Ça ne marchera jamais. Papa, j'ai besoin que tu fasses comprendre à Bobby et Zeide que non seulement je ne vais pas leur faire comprendre, mais moi je ne l'accepte pas non plus. Et maman ne l'acceptera jamais non plus. Pense à ce que tu fais.
Anyway, j'avais un choc. Je suis allé voir quelqu'un pour me demander conseil comment agir. Parmi les conseils qu'il m'a donnés, il me dit aussi, vérifie les mezuzot chez toi à la maison. Je le fais. Et il s'avère que la mezouza de la chambre à coucher de mon fils n'était pas cachère. J'ai posé une nouvelle mezouza cachère. Et là, il me regarde, il me dit, Rabbi Zouché, 2 semaines après, ils se sont quittés.